Tu vois. Allez, salut Ça les va, quoi? filles. Ça roule? Oui, ça va. Bien ou bien? Bien. Ouais, c'est cool. Félicitations déjà pour votre qualification parce que de toute façon tout le peuple gabonais il est content et moi aussi et toute l'équipe d'Espace Jeune également est content. Merci encore de nous recevoir chez toi. On a voulu te rencontrer parce que beaucoup de gens ont de l'amour pour toi, ont de l'affection pour toi et vraiment Espace Jeune te dit merci et puis de toute façon on est là pour une interview d'à peu près 5 minutes. On espère que tu seras à cœur ouvert. Non, il n'y a pas de souci. Parfait. Alors, très rapidement, on rappelle que ton vrai nom, en fait, c'est Lévi Clément Badinda. Oui, c'est ça. C'est ça de mon vrai nom. D'accord. Donc, ta taille, c'est 1m72. J'espère qu'on ne se trompe pas. Non, c'est Tu as 72 kilos, c'est cela? c'est ça. Et tu as 22 ans. C'est ça. Sûr que tu as 22 ans? C'est ça, je T'es suis sûr? sûr et certain. Certain. Ouais. Ok, parfait. Donc, on rappelle très rapidement que, en fait, tu es un enfant du pays. Tu es né à Libreville. Tu as fait toutes tes classes presque à Libreville. Alors, c'est quoi ton parcours en fait? Tu été formé où à Sogea? Parce que sur Wikipédia, on dit que tu es formé à l'école nationale de Port-Gentil. C'est quoi réellement ton parcours? Bon, réellement, mon parcours, j'ai commencé normalement à Montguichen, là où j'ai commencé dans les petites catégories, Ouais. en minime notamment. Et après, je suis allé à Sogea où j'ai joué 2 ans à Sogea. Et après, normalement, où j'ai fait presque toutes mes classes, c'est à l'école nationale de football de Port-Gentil, où pratiquement j'ai fait 4 ans. Et après, j'ai fait une année au Stade Manji en première division et après, j'ai pris mon envol pour l'Espagne. Selon certaines indiscrétions, il paraît que tu es très proche de ton papa. Quel est le rôle qu'il a véritablement joué dans ta carrière et dans ta progression? Bon, mon papa, il a beaucoup fait. Il a toujours été là pour moi. Il a été dans les bons et mauvais moments. Il me prodigue toujours des conseils. Il essaye toujours de m'emmener vers le bon chemin. Et pour moi, comme je dis, à mes yeux, c'est un Dieu. C'est une personne qui est là pour moi. Et vraiment, je suis content de ça. Et je suis content de ce qu'il fait pour moi. Et vraiment, ce que je peux dire, c'est que c'est merci pour tout ce qu'il fait. Et je suis vraiment content. Bravo, papa de Lévi. Hashtag respect. Alors, Lévi, ta vie professionnelle, tu la vis comment? C'est comment l'Espagne? C'est sympa ou c'est quoi le truc? Bon, l'Espagne, c'est sympa. Les gens ne sont pas comme on pense, qu'ils sont racistes et tout, non. Avec moi, ils sont bien. Premièrement, ils m'ont bien accueilli et tout. Et vraiment, la vie professionnelle, elle n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'elle est facile, que le football, c'est quelque chose qui est facile. Non, elle n'est pas facile. Mais bon, avec des sacrifices, avec beaucoup d'envie et tout, tu peux vraiment te surpasser et essayer de faire plus. Exactement. Alors, ça te fait quoi? Très franchement, nous, tous les week-ends, on te regarde, on te voit rentrer en jeu et tout ça, jouer contre Barcelone, contre le Real. Ça te fait quoi de côtoyer ces grands joueurs là, Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta, qui est ton idole, si je ne me trompe pas? Ouais, c'est vrai, Iniesta qui est mon idole. Mais bon, comme on dit, c'est comme un rêve qui devient réalité, être à côté des meilleurs joueurs du monde. Vraiment, c'est toujours une joie, c'est toujours un plaisir de jouer ce genre de match et d'apprendre. Parce que c'est en jouant ce genre de match qu'on peut progresser et essayer de toujours regarder ce que les meilleurs font et pour essayer de toujours progresser. Mais pour moi, c'est comme je dis, chaque fois que je joue contre eux, c'est un plaisir, c'est vraiment un rêve. J'en tire toujours des leçons et je sors toujours de là content et essayer de donner le meilleur pour que demain, après-demain, ces jeunes qui veulent faire comme moi puissent en prendre quelque chose, des leçons et autres. C'est sérieux, le mec qui joue contre Cristiano Ronaldo, il joue contre Messi, la classe carrément. Voilà, on poursuit une autre interview. Alors, cette année, on voit bien que tu joues moins ou de moins en moins. Et moi, la raison que je pense avoir trouvé, c'est que Luis Enrique partant, le coach qui est là aujourd'hui, ne t'accorde pas beaucoup de confiance. Est-ce la vérité ou que s'est-il passé entre-temps? Bon, c'est vrai qu'avec Luis Enrique la saison dernière, j'ai beaucoup joué. Et notamment en début de saison, j'ai eu beaucoup de minutes. J'ai beaucoup joué avec Luis Enrique, avec le nouvel entraîneur. J'ai pas cette chance. Mais bon, comme on dit, chaque entraîneur a ses principes, a ses règles. Et il mise plus sur ceux qui ont commencé le championnat. Mais pour moi, je ne baisse pas les bras, je continue à travailler, toujours aller de l'avant, comme on me l'a toujours dit. Et je pense qu'avec cet entraîneur, ce n'est pas facile, mais je vais toujours m'entraîner, toujours donner le meilleur pour essayer d'avoir un peu plus de minutes. Ce qui se fait, en ce moment, je joue un peu plus, mais bon, qu'à cela ne tienne, je vais toujours continuer à travailler et essayer de donner le meilleur. Pourquoi ne pas plus jouer que la saison dernière? Promis, parce qu'il y en a qui pensent en fait
quand je discute avec certains qui disent que tu es fainéant. Est-ce vrai que tu es fainéant? Tu ne travailles pas assez pour gagner ta place? Est-ce que tu as pensé à un moment à un départ, puisque je ne jouerais pas assez? Bon, comme on dit, chacun a son point de vue et après, bon, ceux qui savent ce que j'endure et ceux qui savent ce que je vis, c'est ceux qui sont continués avec moi. Mais fainéant, non. Quand tu es arrivé à un certain niveau, tu ne vas pas baisser les bras. C'est pas parce que là, je suis professionnel que je vais essayer de baisser les bras, non. C'est dur, mais bon, comme on dit, chaque entraîneur a ses choix. Il a sur qui il mise. Et après, bon, sur un départ, notamment, je peux encore penser, mais c'est dans un coin de la tête, parce qu'il nous faut le temps de jeu pour essayer de progresser. Mais bon, je vais essayer d'abord de parler avec le club, mon agent, et après on verra les parents, et après on verra s'il faut un départ ou pas. Mais pour l'instant, je suis bien, je m'entraîne bien, j'ai pas la tête ailleurs. C'est le plus important. C'est vrai que je passe des moments difficiles, mais il faut être bien dans la tête, il faut avoir des épaules, il faut avoir les épaules basses et toujours se faire petit. Plus à l'aise dans cette équipe qu'il y a 1 an, 2 ans? Bon, premièrement là-bas, c'est parce que d'abord nous avons un groupe de jeunes avec qui je commençais, et donc ça veut dire que vraiment on se connaît. Et avec l'entraîneur qui est là, qui donne la confiance à tout un chacun, il ne mise pas sur certains, c'est tout le groupe. D'ailleurs, on a vu, il y a certains qui ont joué récemment et cela prouve qu'il donne la confiance à tout un chacun. D'abord, c'est tout ça, c'est la confiance que le coach donne, c'est d'abord venir en confiance en sélection, en club, travailler un peu plus et je me sens mieux maintenant. Parce que d'abord, c'est un groupe de jeunes, on se connaît. Ça veut dire que tu peux faire un reproche à un autre jeune, il va essayer de comprendre ce que tu veux dire, c'est comment on me fait des reproches, je comprends. Mais cette confiance vient d'abord de l'envie. Je suis venu, quand je suis arrivé là en sélection pour ces éliminatoires, j'ai dit à tous mes amis qui sont là avec moi en sélection, qui viennent à peine d'arriver, qui succèdent moi bien avant, que je suis venu comme un nouveau, qui est venu apprendre. Mais avec une envie d'aider l'équipe parce que je sais qu'avec mes capacités, je peux le faire. Et c'est un peu dans ce contexte que j'essaie de toujours être la politique. Ce sera quoi l'objectif principal des Panthères pendant la CAN qui arrive, en Guinée équatoriale notamment? Bon, le principe, c'est essayer de dépasser ce que nous avons fait en 2012 d'abord. Et après, bon, si nous pouvons aller loin, ce sera bien. Mais nous avons un bon groupe, nous avons une belle équipe et je sais que nous pouvons faire un peu plus. Mais pourquoi pas jouer une finale de Coupe d'Afrique, ça nous fera plaisir. On y croit énormément. Alors, ce sera quoi le mot de la fin pour toi? Tu pourrais donner quoi comme conseil à tous ces jeunes qui t'admirent et qui t'aiment beaucoup? Parce que Dieu sait que les gens t'aiment beaucoup parce que tu régales en jouant et on sait que tu es humble et puis ça devrait normalement plaire à tout le monde aussi. Bon, pour moi, ce que je peux dire par rapport à ces jeunes qui veulent faire comme du football leur travail, c'est de toujours travailler. C'est de toujours travailler et ne pas se dire que c'est facile parce que ce n'est pas le plus talentueux qui réussit. C'est celui qui a l'envie, c'est celui qui travaille, celui qui se donne qui va réussir. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être là, c'est parce que c'est vrai que j'ai du talent, mais j'ai travaillé pour être là. Donc, c'est ce que je peux dire à mes jeunes frères ou à ceux qui sont un peu plus âgés que moi qui veulent faire du football leur travail. Alors, merci. Merci de nous avoir accueillis. Chers amis, Espace Sport, c'est fini pour cette semaine. C'est déjà pas mal, non? Ok, c'est déjà pas mal. Merci. Espace Sport, c'est fini pour cette semaine. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Tu regardes la caméra, tu dis et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Tu regardes la caméra, tu vois. C'est bon, pas. Alors, merci de nous avoir accueillis. Chers amis, Espace Sport, c'est fini pour cette semaine. Et c'est déjà pas mal.